Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur mon changement de ce bac de mes aromatiques, qui est extrêmement dégradé. Ah, c'est complètement le bois. Ça fait un certain temps, hein, donc il a fait son boulot. Donc là, c'est très simple, hein, c'est un grand rectangle avec des petites séparations pour séparer les aromatiques. Alors en aromatique, il me reste de la sauge. Bon, l'estragon il a quasi disparu, je ne sais pas s'il repartira. Là c'est de la ciboulette chinoise. Là il y avait du shiso mais bon, c'est fini. Artémisia aussi. Là il y a de la menthe mais il fait la tête un peu. Bah, là il y a du trèfle. C'est l'emplacement du basilic qui n'a pas pris. Là c'est de la ciboulette normale qui a été bouffée par je ne sais pas quoi. Et là je crois que c'est du persil, mais je trouve qu'il a une drôle de tête mon persil. Non, c'est pas du persil, ça ressemble énormément, mais non, ça n'est pas. Et donc voilà, là il y avait le persil, donc c'est quand même un placement du persil. Je vais donc refaire tout ça, remettre, déplanter ce qui est sauvable, on va dire, et le reste je vais donc bien retaper tout, enfin refaire ce bac, et je vais rajouter du crottin de cheval, laisser maturer tout cet hiver, et puis au printemps je replanterai. Oh là, au printemps je replanterai persil, basilic et autres. Et voilà, donc je voulais vous montrer avant, vous verrez après. Voilà le nouveau bac que j'ai monté, hein, toujours de bois de récup évidemment. Donc j'ai pris des tasseaux un peu plus larges sur le côté parce que j'avais ça tiendra un peu plus longtemps. Voilà, ah, c'est tout simple, hein. Deux vis de chaque côté et c'est tout. Donc là c'est le fond en fait, ça ira de côté terre. Et au milieu je vais donc faire le croisillon. C'est parti. Alors pour faire les séparations, j'ai donc préparé une grande planche et des petites pour faire les petites cases, les petites je sais pas comment dire, les petites parcelles, enfin bref. Et donc je vais les assembler en faisant moi j'appelle ça une mortaise, je suis pas sûre que ce soit ce nom là exactement. Donc en fait on creuse cette partie là de la poutre principale, et sur les traverses on fait la même chose, on va creuser et après on va emboîter. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Comme ça le croisillon sera bien solidaire. Alors voilà, donc sur la planche du bas on fait le trou comme ça, et sur celle du haut on fait le trou inverse, et donc on les emboîte. Alors là c'est pas super net, hein, parce que ma scie auto c'est une grosse merde. Je ne dirais pas quelle marque, mais c'est une grosse merde. Et bon, du coup c'est pas super net, bon c'est pas capital dans la mesure où c'est pour moi, mais voilà. Et donc là on emboîte. Hop, et voilà, comme ça il n'y a pas besoin de mettre ni clous ni vis, et c'est bien emboîté, et ça a très bien fonctionné pour l'ancien bac. Donc je recommence. Donc là il faut que je fasse donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 séparations comme ça à faire. Allez, je continue. Bon voilà, tous mes croisillons sont faits. Donc je vais faire, je vais mettre juste sur les côtés là une petite vis, histoire de les maintenir un peu droit. Donc je vais faire des pré-trous et je mettrai les vis quand ce sera sur place, parce que sinon je vais galérer à transporter ça. C'est pas super lourd, mais bon,
Autant réduire les efforts au maximum. Là je vais cramer un peu le bois, histoire que il tienne un petit peu plus longtemps. Je vais cramer le fond surtout, particulièrement ce qui est en contact avec la terre. Et puis un petit peu sur les côtés aussi. Bon voilà, j'ai passé donc le chalumeau parce qu'avec le décapeur thermique c'était impossible. Et voilà, j'ai fait un petit coup de chalumeau vite fait. Protégera un tout petit peu le bois et puis voilà. C'est joli, ça fait ressortir les veines du bois. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre en place. Finalement, j'ai monté, j'ai vissé le cadre et le centre à l'atelier parce que faut beaucoup mieux bosser à l'atelier que dans le potager. C'est pas très lourd comme structure, donc ça va. Allez, je vous retrouve pour la mise en place. Voilà, j'ai commencé à retourner ma zone où il y avait mes aromatiques. Très vite, on s'aperçoit que on arrive là sur la terre de jardin. Il devait y avoir ça qui restait à peu près d'abonnement hein, que j'ai fait d'année en année, compost, crottin de cheval et autres. Très vite, on se retrouve sur la terre de jardin bien compacte, mais qui habite des petits habitants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, donc voilà, il faut que je défonce tout ça, que je creuse tout ça pour mettre un bon apport en crottin, en compost, et puis voilà, pour pouvoir repartir sur des bases un peu moins pauvres. Il n'y a pas photo hein, au niveau de la couleur, c'est hallucinant quoi. La terre argileuse et la terre où il y a eu des amendements. Bon, cela dit, les vers de terre, ils sont dans la terre la plus difficile, donc tu diras, c'est là où il y a plus de boulot aussi. Bon bah ce petit là, il va aller dans un bac. Voilà. J'ai fait le trou et là j'ai positionné le bac pour voir ce que ça allait faire. Bon, il va être un petit peu plus haut à certains endroits puisque je vais remplir tout ça. Et ben, j'en ai bien chié. La terre était hyper dure quoi, malgré qu'elle soit humide. Heureusement qu'elle était humide. Mais ça faisait des blocs quoi. Des blocs de caillasse, pas tant de cailloux que ça, des blocs de terre. Je trouvais quelques vers de terre, pas tant que ça, mais bon. J'ai mis quelques petites branches de genêt très fines, et là, je mets le crottin de cheval. Un peu de cendre qu'on va mélanger, et après je remets du crottin. Bon voilà, donc le carré des aromatiques est en place. J'ai plus qu'à rajouter encore un tout petit peu de terre. Et puis replanter la sauge. Et je sais pas trop ce qu'il y a, j'ai un petit peu de menthe. Bon, enfin bref, je vais replanter ce que j'ai à planter. Et voilà, je vais couvrir après pour l'hiver. Et j'ai un beau carré tout neuf. Avec du bois de récupération comme d'habitude. Alors là je vais mettre dans ce carré là de la menthe. Donc comme la menthe ça a tendance à partir et à faire des racines qui courent très loin, je vais un peu calmer leur ardeur en mettant des bouts de vitre, des petits carreaux que j'avais, je vais récupérer je sais pas trop où. Et donc comme ça va calmer leur envie d'aller trop raciner du côté des autres aromatiques. Alors là, tout bête. Hop.
Alors voilà mon bac, mon nouveau bac des aromatiques fini. Je suis très contente. Alors nous avons replanté la sauge. Là j'ai tenté un semis de coriandre. Bon, on verra bien. Pareil, semis de persil. Là c'est du Tulbagia Silver Lace. C'est une plante très intéressante que j'ai découverte très récemment. Avec des jolies feuilles de double couleur, qui a un très fort goût d'ail, donc c'est très bon pour les salades, et paraît-il que c'est plus digeste que l'ail. Bon, au niveau goût c'est incroyablement fort, fort en goût d'ail. En plus ça fait des très jolies fleurs, ça ressemble un peu à... Bon bah le nom de la fleur m'échappe, ça fait des grandes hampes avec des petites fleurs mauves, c'est très très joli. Voilà, donc par contre ça résiste pas trop au froid paraît-il, donc je lui ai mis un petit cache-colle en poil pardon, d'alpaga. Décidément les mots ce matin, aujourd'hui m'échappent. De toute façon là évidemment je vais pailler tout ça, c'était juste pour filmer, j'ai pas paillé, mais là je vais pailler tout ça. Là c'est de la ciboulette chinoise, là c'est la ciboulette normale, là c'est l'emplacement, il y aura le basilic. Là j'ai replanté le plant de shiso, j'y crois peu que ça reprenne, mais j'ai planté aussi quelques graines, donc on verra. Là c'est de l'origan, qui n'est pas très informe mais qui reprendra au printemps. Et là c'est de la menthe normale, et ça c'est de la menthe poivrée, qui est très forte aussi en goût, qui est très bonne. J'ai creusé sur 20 bons centimètres, j'ai donc bien rempli de crottins. Le terreau qui est dessus, c'est du terreau que j'ai filtré parce qu'il y avait beaucoup de caillasses quand même, beaucoup de saloperies, de racines et tout. Donc on va partir sur des bases à peu près propres. Je pense qu'au printemps je rajouterai un peu de terreau par-dessus pour augmenter un petit peu la surface de pousse pour les racines. Voilà, j'ai paillé tout ce petit monde, qu'il soit bien au chaud cet hiver. Voilà, donc je vous l'accorde, au niveau du design c'est pas terrible, hein. J'aurais pas le prix de design de l'année, mais bon, le principal c'est que mes petites plantations soient protégées pour l'hiver, donc voilà, avec des fenêtres de récup évidemment, hein. Fenêtres de frigo, voilà, bon, bref. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.